Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour le signe de la Vierge cette fois-ci. Donc bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. J'espère que ce tirage va vous apporter un peu plus de clarté dans votre situation et aussi des messages qui vont vous aider à évoluer dans cette situation. Vous aurez également le choix de choisir une carte avec les cartes du chakra du cœur de Isabelle Serre, que j'adore. Elles sont superbes et les messages sont vraiment au top. Pour ceux qui reviennent, merci beaucoup d'être là à nouveau. Ça fait très plaisir de vous avoir avec moi encore une fois. J'espère que ce tirage va vous aider également. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et à être vu sur YouTube. Et puis tous les likes, les commentaires, les partages de vidéos, bien sûr, ça aide également. Tout aide. Et les commentaires, c'est surtout pour moi pour avoir vos retours sur mes tirages. Donc voilà, ça fait toujours plaisir voilà, de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez... voilà, ce que vous traversez aussi, si vous avez envie de partager un petit peu voilà, ce que vous vivez, c'est avec grand plaisir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de répondre un maximum à tout le monde. Même si je le fais pas forcément le jour J, mais j'y reviens quand j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, et pour tous ceux qui sont nouveaux, donc n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo, car j'explique un petit peu comment appréhender ces tirages. Il y a, voilà, si ce tirage ne vous parle pas, si c'est votre signe principal, regardez votre tableau astrologique et vous trouverez qu'il y a d'autres positionnements dans votre tableau astrologique avec différents signes qui vous sont propres. Et c'est peut-être ceux que je mentionne dans la boîte de description sont ceux qui vont vous parler plus par rapport à votre vie amoureuse ou vos relations autres que amoureuses. En tout cas, n'hésitez pas à y regarder. Ok, donc je ne vais pas parler pendant plus longtemps. On va passer au tirage. Donc le tirage de 9 cartes, passé, présent, futur, et les cartes oracles sur le côté. Ok, pour les cartes à piocher, je mettrai les temps en commentaire voilà, pour que vous alliez directement à votre carte. Donc pour ceux qui sont célibataires, je vois avec le roi de denier ici. Alors, soit vous vous sentiez plutôt stable et satisfait de votre vie dans le passé récent, même si, voilà. Alors, si vous étiez seul, voilà, voilà, vous aviez une vie confortable, il n'y avait pas de problème particulier, mais par contre, peut-être que voilà, il vous manquait quelque chose de passionnant, voilà, peut-être qu'il vous manquait quelqu'un dans votre vie si vous étiez seul. Et puis, ça vous posiez pas mal de questions quant à votre avenir, qu'est-ce que vous alliez faire, comment votre vie allait évoluer. Peut-être que voilà, il n'y avait rien qui vous poussait vers l'avant pour voilà. Parce que soit il manquait la personne dans votre vie, la bonne personne, soit si vous aviez quelqu'un, cette personne a pu être décevante pour vous, parce qu'elle a peut-être fait des choses dans votre dos qui n'étaient pas trop chouettes. Alors c'est pas forcément partir avec quelqu'un d'autre voilà, en catimini, ça peut être à propos de n'importe quoi, ça peut être à propos d'argent, son comportement ou des choses comme ça qu'elle ne vous montrait pas ou voilà. Mais c'est des choses que voilà que vous avez dû découvrir si c'était ça. Donc vous savez, voilà. Si vous ne savez pas, si vous étiez avec quelqu'un et que c'est pas le cas, c'est que c'est toujours pas le cas. Hein. Vous le savez si c'est le cas. Ok.
Et dans le présent, vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre situation avec le diable ici. C'est assez compliqué pour vous de vous sortir soit d'une attitude, d'une habitude, ou peut-être que vous vous sentez bloqué peut-être par le travail, que vous n'arrivez pas à rencontrer de partenaires potentiels à cause de ça. Ça peut être ça peut être à cause d'autre chose, ça peut être à cause de votre situation familiale, peut-être c'est compliqué, peut-être que voilà, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Votre énergie principale pour le tirage, c'est le page d'épée. Donc ici, c'est une carte qui parle beaucoup de pensées, de nouvelles pensées, des nouvelles idées. Ça parle aussi de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, si vous avez repéré quelqu'un, peut-être que vous essayez de connaître un petit peu plus cette personne, mais vous êtes beaucoup dans vos pensées. Et vu là où elle est positionnée par rapport à la diable, je me dis, c'est possible aussi que vous regardiez les choses un petit peu négativement, parce que vous focalisez sur ce qui est bloquant pour vous. Donc peut-être qu'il y a un changement d'habitude à opérer ici, parce que du coup vous avez le page de denier à l'envers. Donc ça, c'est une opportunité stable et long terme qui ne se présente pas, ou que vous ne voyez pas. Et je pense que c'est à cause de ça, du fait que vous vous focalisez sur le négatif. Ok. Donc voilà. Ou peut-être aussi que quelqu'un vous plaît vraiment, vous attire vraiment physiquement, et que du coup vous pensez que vous avez une opportunité ici, vous vous jetez là-dedans. Dans le futur, ça vous apporte le fou à l'envers. Donc c'est plutôt se jeter à corps perdu dans une situation sans avoir bien réfléchi avant d'y aller. Et ça risque, si c'est le cas, si c'est par rapport à une personne, ça peut vous causer des problèmes au niveau émotionnel. Il y aura des hauts, des bas, des hauts, des bas. Faites attention que cette personne ne vous manipule pas. D'accord? Avec le roi de coupe à l'envers, c'est possible. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, mais c'est possible. Ou alors c'est vous qui êtes allé trop vite et que vous vous posez plein de questions après coup. Ça peut très bien être ça aussi. Et du coup, vous aurez envie de vous détacher. Si c'est vous qui vous rendez compte, vous êtes allé trop vite, vous aurez envie de vous détacher. Si c'est une personne manipulatrice, pardon, c'est un mot anglais. Si c'est une personne manipulatrice, ça risque de vraiment entacher votre volonté d'avancer dans la vie et d'avancer. Je pense que ça risque de vous mettre un sacré coup, si c'est ça. Donc faites attention à qui entre dans votre vie, parce que tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. Donc faites attention à ça. Ok. Si c'est par rapport à votre situation, c'est juste vos pensées qui sont trop négatives et du coup ça vous empêche d'avancer tout simplement, de prendre une nouvelle opportunité qui pourrait être belle, tout ça, mais du coup ça, vous voyez tout à l'envers. Tout ce qu'il faut pas, vous le voyez, tout ce qu'il faut pas. C'est pas qu'il faut pas voir le négatif chez les personnes, mais c'est que si vous voyez que ça, évidemment c'est bloquant. Vous aurez peut-être pas envie peut-être que tout simplement vous n'allez pas aller de l'avant, vous allez vous en empêcher et ça serait dommage. Et puis vous allez ruminer un petit peu et puis du coup vous allez retourner à la case départ et ma vie elle avance pas, nani nana. Ça risque d'être un petit peu sur ce ton-là en tout cas. Pour ceux qui sont en couple, donc dans le passé récent avec le roi de denier, vous êtes récemment vous étiez avec quelqu'un qui était stable, qui avait une certaine renommée, une assise dans la vie, les choses étaient bien en tout cas, mais peut-être que
peut-être que la passion dans le couple s'essouffle, enfin, vous s'est essoufflé à un moment donné, ça a été compliqué, peut-être que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est possible que cette personne, votre partenaire, vous ait déçu, mais pas forcément, ok, enfin pas forcément parti avec quelqu'un, ça peut être voilà, un petit mensonge pour une bêtise qu'ils ont fait, ou ça peut être voilà, chérie, j'ai embouti la voiture, ou peut-être que voilà, ça peut être quelque chose comme ça, bon, même si c'est pas drôle, voilà, c'est peut-être que voilà, ou peut-être qu'elle a perdu son job, ou parce qu'elle a été, je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait, ou j'en sais rien. Ça peut être plein de choses. Je dépense que là, c'est pas pour une personne, je dis c'est général, donc ça, vous savez ce qui s'est passé. En tout cas, vous savez si cette personne vous a déçu, vous savez pourquoi maintenant. Mais voilà, c'était quelque chose que vous avez découvert. Sinon, ça peut être tout simplement que voilà, la passion s'essouffle dans le couple et puis vous posez plein de questions par rapport à votre partenaire. C'était un petit peu compliqué, un petit passage à vide. Euh, et du coup, peut-être là aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Si vous êtes toujours avec cette personne, voilà, vous vous sentez un petit peu pris au piège parce que peut-être que voilà, vous avez peut-être acheté une maison ensemble, vous avez peut-être fait des enfants, vous avez peut-être voilà, vous êtes trop, peut-être vous êtes marié, peut-être voilà, c'est pas, vous pouvez pas partir comme ça. Si vous, voilà, peut-être que laissez-moi me reprendre ici. Ouais, peut-être que vous savez pas comment avancer, peut-être que vous vous sentez bloqué. Soit pour avancer avec cette personne ou sans elle. Vous savez ce que vous voulez faire en tout cas. Mais voilà, vous pensez à beaucoup de choses, vous regardez tout ce qui ne va pas là aussi, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Et vous rêvez à d'autres choses que ce que vous avez maintenant, en tout cas. Et puis du coup, voilà, cette attitude, comme pour ceux qui sont célibataires, ça vous empêche de voir des opportunités. Alors peut-être que voilà, vous n'avez pas le temps de profiter justement de votre partenaire et que du coup la relation s'essouffle un peu, ou voilà, ou peut-être que vous n'avez pas de travail et vous avez l'impression d'être bloqué, de pas voilà, de pas pouvoir apporter grand-chose à votre partenaire, et du coup voilà, la passion s'essouffle un peu et vous vous sentez bloqué parce que vous, voilà, vous ne voyez pas d'opportunité, vous ne voyez pas de changement possible. Et du coup, voilà, à l'avenir, soit ça vous empêche voilà, d'essayer quelque chose de nouveau, donc soit vous allez prendre un risque qui n'est pas forcément réfléchi. Donc l'un ou l'autre, voilà, réfléchissez bien à ce que vous faites, mais surtout ne pensez pas négativement parce que voilà, émotionnellement, des hauts, des bas, c'est compliqué, c'est pas stable et ça risque d'entacher encore plus la relation. Donc faites les choix, prenez le temps de faire les choix qu'il vous convient de faire, et surtout ne vous focalisez pas sur ce qui vous embête là. Parce qu'après, voilà, le cavalier de bâton, à l'endroit, c'est une carte de passion, on y va, on a envie, on avance. C'est quand même voilà, une belle énergie, mais à l'envers, c'est voilà, on la perd cette énergie, elle est plus là, on se traîne, on n'a plus envie, on y va à reculons. Donc faites attention à ce que vous choisissez de faire. Et il faut savoir aussi que, si j'arrive à l'attraper, la carte du diable, on voit que là, il y a deux personnes qui sont attachées, mais les chaînes, elles sont lâches un peu, donc c'est pas si difficile que ça de se détacher de ce qui est contraignant. Ok, ce ne sont pas des contraintes aussi compliquées, aussi difficiles qu'elles ne le paraissent. Ok, donc ça c'est quand même un détail important. Et ne vous laissez pas non plus manger par les peurs. Si vous aviez des peurs dans le passé, si votre conjoint vous a déçu, si vous a fait une crasse ou quoi, ne vous dites pas que ça va être toujours pareil. Regardez les choses telles qu'elles sont, puis essayez de regarder les choses sous un meilleur jour pour avancer et trouver les choses que vous voulez dans votre vie, et voir les belles opportunités qui se présentent à vous, que ce soit en amour, en travail.
Parce que si vous choisissez, si vous avez besoin de changer les choses dans le travail, c'est forcément aussi, ça va impacter votre vie dans sa globalité et aussi votre vie amoureuse. Donc voilà. Donc pour les cartes oracle, on a ici la carte de lâcher prise avec les cartes de guérison de Karine Malenfant. Donc je vais vous lire le message. Alors, lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Quand vous aurez compris le sens réel du lâcher prise, votre vie prendra un tout autre sens. Si vous faites confiance à Dieu, à la source de la création, vous permettez aux énergies positives de venir à vous librement. Si vous vous obstinez à attendre, ce sera néfaste pour vous, car vivre dans l'attente, c'est vivre dans le futur et non dans l'instant présent. Vous avez peut-être pigé cette carte car vous avez du mal à vous défaire d'une habitude, d'une relation ou d'une situation qui vous empêche de reconnaître votre véritable identité. Cessez de lutter et d'essayer de vouloir tout maîtriser. Lâchez prise et remettez entre les mains de l'Éternel vos inquiétudes. La situation devrait se résoudre sous peu. Ça peut parler aussi de vous libérer de votre passé. Tout se déroule exactement comme il se doit, ne vous inquiétez pas. Abandonnez-vous en toute confiance entre les mains de l'Éternel, tout joue en votre faveur. Si vous attendez une réponse, lâchez prise et c'est ainsi que vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Donc ouais, avec la carte du page d'épée, c'est vraiment beaucoup penser à beaucoup de choses, réfléchir et observer ce qu'il y a autour. Peut-être que voilà, vous ne vivez pas dans le présent en ce moment et que vous avez besoin de lâcher prise et d'arrêter d'observer aussi tout ce qui est négatif dans votre vie. Donc voilà, lâchez un peu tout ça et les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Déjà, vous vous sentirez mieux. La carte suivante, alors on a entrepreneuriat ici avec les cartes de papillon de Dorine Virtue. Vous êtes guidé à travailler à votre compte dans un domaine qui vous apportera joie et épanouissement. Cette carte vous encourage à lancer ou à faire évoluer votre propre business. Vous pourriez commencer à mi-temps et ensuite réduire votre temps de travail salarié lorsque vos efforts commencent à payer. Si vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes guidé à chercher de nouvelles façons d'exprimer votre vision. Être votre propre patron signifie habituellement que vous travaillerez plus d'heures. Par contre, ces heures passées seront plus comme un dévouement à votre vocation plutôt qu'un travail. Vous pourriez faire un partenariat avec quelqu'un qui vous apportera son savoir-faire ou consulter un mentor. C'est une personne d'expérience qui peut vous enseigner des compétences pour votre business. Suivez le chemin de vos vrais intérêts et focalisez-vous sur l'objectif de servir les autres. Le reste suivra. Donc ça peut parler de prendre des cours de business, apprendre le marketing, reprendre l'entreprise familiale ou changer de profession. Voilà, ce sont des choses que cette carte peut aborder. Entre autres, il y en a d'autres, mais voilà, c'est principalement. Donc oui, peut-être que vous essayez de vous réinventer, de vous retrouver, peut-être que vous posez beaucoup de questions sur votre vie, voilà, peut-être que vous avez besoin de vous épanouir au niveau du travail pour être aussi épanoui en amour. Voilà, peu importe la raison, peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour vous, alors peut-être que vous demandez si vous devriez vous mettre à votre compte, parce qu'évidemment c'est plus d'heures, mais bon, c'est plus d'heures pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, si vous vous mettez à votre compte, assurez-vous que vous faites quelque chose qui vous plaît et voilà, qui vous permette d'être serein dans votre vie voilà, en général et du coup que le reste suive et aussi que vous puissiez gagner votre vie correctement. La carte suivante, c'est le zèbre, c'est les cartes totem de Stephen D. Farmer. Alors, lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Quand vous vous aventurez sur des territoires inconnus, il est bien naturel d'éprouver de l'inquiétude. Votre mental peut créer toutes sortes de scénarios en imaginant le pire. Doutes et incertitudes s'élèvent alors
et le chemin peut sembler chargé de défis, voire même de dangers. Vous pouvez parfois vous sentir enlisé, incapable d'aller plus loin. Cependant, un grand nombre de ce que nous appelons peur n'en sont pas vraiment. La véritable peur est une réaction vitale et instinctive face à une situation menaçante. Non seulement elle se déclenche sous l'effet des circonstances ou des événements, mais elle est renforcée par des idées que vous vous en faites. Restez calme, sans toutefois perdre votre vigilance, en pensant que rien ne peut vraiment vous atteindre et que votre corps vous donnera toutes les informations sensorielles nécessaires si un réel danger venait à se présenter. Si la menace est réelle, votre instinct vous dictera la marche à suivre. Chaque fois que vous ressentez une sensation exagérée de peur, essentiellement provoquée par vos pensées, une peur qui ne s'appuie pas ou si peu sur la réalité, prenez quelques inspirations lentes et profondes. Faites appel aux esprits qui vous assistent et qui ont déjà offert guidance et protection dans le passé. Recherchez la compagnie d'amis proches ou de membres de la famille pour qu'ils vous rassurent et vous aident à vous enraciner et à vous recentrer. Remémorez-vous certains moments de votre vie où vous avez eu très peur, où vous étiez en réel danger et auxquels vous avez non seulement survécu, mais vous en êtes sorti indemne. Vous pouvez également rebaptiser le mot peur et lui donner le nom d'excitation, étant donné que ces deux émotions sont très similaires dans la manière dont elles se manifestent dans le corps. Par-dessous tout, faites confiance à vos totems, à votre instinct et à vos amis pour vous protéger. Ok, donc là, ça parle de vous qui pensez un petit peu trop pour l'instant. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans votre esprit en permanence. Donc vous vivez pas dans le présent, mais en plus vous vivez dans le futur ou dans le passé. Donc c'est pas forcément bénéfique pour vous. Mais aussi si ça alimente, si vos pensées alimentent des peurs ou voilà, des choses négatives, évidemment ça crée des réponses dans votre corps. Et quand il y a vraiment une raison valable d'avoir ce sentiment négatif ces sensations négatives dans votre corps, vous n'allez pas reconnaître le vrai danger. Donc vraiment, essayez de retrouver un équilibre là pour pouvoir vous guider vous-même plus facilement. Okay. Parce que notre corps et notre esprit sont en lien, c'est très très bien fait, c'est une machine superbe qui nous sort de n'importe quelle situation compliquée. Ok. Là, j'ai des nouvelles cartes. Ce sont les cartes Le Jardin Secret de, je crois que c'est Jennifer Lee, il me semble, le nom. Et vous avez eu Radiance. Je sais plus comment on dit en français. C'est juste voilà, montrer qu'on se sent bien, qu'on a de la joie. Et ça dit gardez votre tête haute et suivez le soleil. Donc voilà, lâchez prise un peu et faites-vous du bien, nourrissez-vous de bonnes choses et sachez juste que tout ira bien pour vous. Voilà, c'est ce que cette carte elle veut véhiculer comme message. C'est un très beau message et qui est en accord avec les autres cartes que vous avez eues ici. Donc on va passer aux cartes du chakra du cœur. Donc il y a 2 messages par carte. Un message principal qui vous dit ce qui se passe au niveau de votre chakra du cœur et un message qui vous parle d'une fourchette de temps. Donc voilà, même si le message ne vous plaît pas forcément, écoutez quand même le message parce qu'il y a quand même de très belles choses et des choses très importantes qui sont dites dedans. Voilà, même si tout n'est pas absolument voilà, comment on dit, je commence à bugger. Même si tout n'est pas pile poil parfait sur votre situation, ça vous apportera quand même des bons messages. Voilà, j'essaie de le sortir, mais ouf,
C'est un petit peu, voilà, après avoir parlé si longtemps. Donc, carte numéro 1, tu n'es pas prêt et 10 jours. Ok? Donc, n'ayez pas peur, c'est pas une mauvaise carte. Elles ont toutes quelque chose de super bon, ces cartes, je les adore. Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi, et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur, et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion, et surtout tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Ok? Donc là, je pense pas que le travail soit énorme à faire. C'est vraiment se recentrer et voilà, se retrouver avec soi-même. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, tranquillement, et essayer de rechercher, de faire le point, tout simplement, et voilà, de faire en sorte de vous sentir mieux. Donc peut-être méditer, faites quelque chose qui vous fait du bien pour vraiment vous recentrer. Ok? Vous passez du temps avec des gens que vous aimez, qui vont vous remonter le moral, ou qui vont vous faire voir les choses un petit peu différemment, ou qui vont, voilà, ou même qui vont vous raconter leurs propres histoires, comment ils ont surmonté quelque chose de similaire que vous vivez en ce moment. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, pour la fourchette de temps, ça dit: tes guides te disent bien que tes efforts ont payé pour construire l'univers amoureux que tu veux pour toi, car les choses arrivent et vite. D'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans ta vie sentimentale, des signes et surtout des synchronicités très importantes. Tu n'es plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation de toi-même. Alors, aie confiance que tout arrive et que tu es sur le chemin de ton véritable bonheur. Si tu attends des nouvelles d'une personne, on te dit bien que tu dois attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une vraie énergie d'amour. Ok? Donc, c'est pas si long, et voilà. Donc, soyez ouverts et réceptifs sur ce qui va se passer. En attendant, travaillez sur votre chakra du cœur. Ok? Carte numéro 2. Ce n'est pas ton âme sœur et ça dit avril. Ok? N'ayez pas peur par le titre, et écoutez le message. De toute façon, vous saurez si ça vous parle. Sinon, c'est que vous n'avez pas choisi la bonne carte. Vous n'étiez pas assez concentré. Mais voilà. En tout cas, cette carte, je sais qu'elle, d'une certaine manière, elle est en lien avec le tirage principal. Donc ça dit: tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté, car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là, et plus il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience, car tu as un bénéfice à en tirer, et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Ok, donc si vous êtes en couple et que c'est compliqué, c'est votre carte. Si vous êtes célibataire mais que vous avez eu une relation difficile dans le passé et qui vous hante encore aujourd'hui, c'est votre carte. Ok, c'est lâcher prise et vraiment essayer d'avancer. Voilà, et pas vous dire que voilà, ça va être toujours pareil, ou voilà, ou vous accrocher à quelqu'un que vous espérez
va revenir dans votre vie ou va rester dans votre vie, ça ne sert à rien. Si ça marche pas, ça marche pas. Et il y a une raison pour ça. Donc généralement, quand on comprend pourquoi, c'est là qu'on avance. Et c'est là qu'on se transforme, on grandit et on est prêt pour la bonne personne ensuite. Donc voilà. Pour la fourchette de temps, ça dit: tes guides te disent bien que la nouveauté et surtout l'engagement arrivent dans ta vie à partir du mois d'avril. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et des changements positifs pour ta vie sentimentale. Il a pu y avoir un événement important au mois d'avril de cette année et tu dois y faire attention. Mais c'est vraiment à partir du mois d'avril prochain que tout arrivera pour toi. Ne sois pas dans la précipitation ni dans le contrôle. Tout va bien se passer pour toi. Ok ? Donc voilà, même si ça vous paraît loin, avril, sachez que voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer pour vous d'ici là et là, vous avez besoin de ce temps de toute manière pour laisser le passé derrière et être prêt pour la bonne personne. Donc c'est jamais du temps perdu, il y a toujours quelque chose à faire en attendant, ne vous inquiétez pas. Carte numéro 3, libre arbitre et mois de mars. Cette carte, elle dit: tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin, mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie, et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix, et c'est à toi de prendre la ou les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi. Alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Okay ? Vous avez besoin de lâcher prise, vous qui avez choisi cette carte, et de vous retrouver et de sentir vraiment qu'est-ce qui est pour vous à l'avenir, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous allez, comment vous allez avancer. Donc c'est important vraiment de lâcher prise sur tout ce qui se passe autour de vous, votre situation là qui est compliquée, qui risque de compliquer les choses. Lâchez votre mental, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Vous vous souvenez, les deux autres cartes. Il faut laisser aller ça et vous retrouver avec vous-même et vraiment ressentir, qu'est-ce qui vous parle dans votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, avec quel genre de personne vous avez envie d'être, vraiment comment vous voyez votre vie, comment vous la rêvez. Et vous pouvez la créer telle que vous la voyez. Donc et telle que vous la voulez surtout. Donc c'est important. Si vous ne savez pas, peut-être vous êtes perdu, vous ne savez pas trop exactement ce que vous voulez. Donc prenez le temps pour ça. Et ne vous laissez pas manger par les peurs du passé ou les déceptions du passé. Ça sert à rien si vous pouvez vous défaire de tout ça rapidement. Il suffit juste de comprendre pourquoi ça vous est arrivé. C'est pas simplement des injustices. Je sais que souvent on le ressent comme ça, mais surtout ce sont des excellentes leçons. Moi aussi j'ai eu des expériences hyper difficiles et franchement aujourd'hui je me dis finalement heureusement que ça s'est passé. Ça a été super dur sur le moment, mais aujourd'hui je sais des choses qui font que maintenant je sais me préparer de façon à ce que ça ne m'arrive plus et que et je sais reconnaître ce que je veux vraiment. Ok, donc c'est très important et c'est d'une valeur inestimable pour l'avenir, pour votre avenir. Donc on va passer au message pour le mois de mars. Donc ça dit: tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie de renouveau sentimental à partir du mois de mars. C'est ce mois qui t'apporte ce que tu attends et ce dont tu as besoin. C'est à partir de là que les choses vont se mettre en place et par la suite,
Les mois d'avril et de mai donneront des engagements très importants, mais pas avant. Si tu es loin du mois de mars, il faut que tu comprennes que tu as encore des choses à apprendre sur toi. Mais si tu es dans une énergie de renouveau et que tu es en train d'évoluer, donc garde confiance. Et tu es en train d'évoluer, donc garde confiance. Un mieux-être intérieur arrive et va donner de très grandes choses dans ta vie, mais ça ne sera qu'à partir du mois de mars. Ok? Donc, voilà, mois de mars, c'est l'année prochaine. Il y a quand même un petit bout de chemin, mais voilà, peut-être vous avez besoin de, voilà, faire, d'avancer par étapes pour, voilà, vous devez peut-être faire un choix maintenant qui aboutira à d'autres petits choix par la suite. Et voilà, de fil en aiguille, les choses vont s'imposer à vous. Voilà, vont être, enfin, s'imposer à vous. J'aime pas trop cette expression, c'est plutôt vous apparaître comme une évidence et vous allez vous retrouver avec vous-même pendant ce temps et après, au mois de mars l'année prochaine, vous allez pouvoir rencontrer votre personne ou vous réunir avec la personne qui est vraiment celle faite pour vous. Ok? Donc, moi, je vous souhaite à tous, peu importe la carte que vous avez choisie, de sortir voilà, de ce mental qui vous bloque un peu et de ces peurs, voilà, ouais, de ce bouillonnement mental, je pense. Et essayez de vous retrouver, de vraiment ressentir ce que vous voulez, parce que vous pouvez le créer. C'est pas compliqué. Hein. Les blocages, ils sont surtout dans votre tête, ici. Pour ceux qui ont, voilà, qui ont eu ce tirage. En tout cas, si ça vous parle, le problème, il est là. Il est juste, voilà, il est juste mental. Les blocages sont mentaux. Pas, pas si grave dans la vie en 3D, quoi. Hein. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment là le problème. Donc, c'est à vous de faire le travail sur vous. C'est pas si compliqué. Prenez du temps pour vous. Retrouvez-vous et retrouvez un petit peu l'essence de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous voyez votre vie? Il faut vraiment vous inspirer et non pas essayer de fuir quelque chose que vous ne voulez pas. Voilà, il y a une énorme différence d'énergie entre les deux. Donc, choisissez bien. Parce que la suite, ça s'annonce d'une manière ou d'une autre suivant ce que vous choisissez de faire. Ok? Donc, je vous dis à la prochaine fois. Je vous envoie plein de bisous, voilà, de bonnes ondes pour la suite. Et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Et voilà, je vous embrasse et à très très bientôt.